Marcelin, voilà, donc Instant Vérité, c'est la rubrique où on dit tout, où on parle, où on dit certaines vérités. On a besoin vraiment de dire certaines situations, de décrire certaines situations que nous vivons au quotidien. Alors, mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus dans Instant Vérité. Aujourd'hui, la polygamie, ou si vous voulez le terme exact, la polygynie, correspond au fait pour un homme de vivre avec plusieurs femmes. La polygamie est fortement ancrée dans nos croyances africaines et bien souvent nourrie par certaines religions. Mais il est un fait, de nombreuses études révèlent la polygamie est un facteur de stress constant chez la femme. Et pas seulement. La polygamie a des conséquences nocives sur sa santé mentale. Que faire ? Faut-il supprimer la polygamie pour que les femmes se sentent bien dans leur peau? Oui, non, pourquoi? Autant de questions que nous soulèverons, mesdames et messieurs, dans cette rubrique de Instant Vérité avec notre invité spécial qui est professeur titulaire de chaire en psychiatrie. Elle nous vient du Sénégal. Bonjour, professeur Aïda Silla. Bonjour Zani. Merci d'être avec nous sur le plateau de Instant Vérité. Alors, la polygamie et la santé mentale de la femme, c'est notre sujet du jour. Un sujet doublement intéressant parce que dans ce mois de mars, le mois de mars consacre son 8e jour à la célébration de la Journée internationale de la femme. Vous êtes, comme je viens de le dire, professeur titulaire de chaire en psychiatrie. Vous êtes aussi psychothérapeute familial. Alors, dites-nous seulement en quelques mots les conclusions relatives de vos consultations relatives effectivement à la relation qui pourrait exister entre la polygamie et la santé mentale de la femme. Merci beaucoup de me permettre donc de partager mon expérience de clinicienne avec les populations parce que c'est finalement pour elles que nous travaillons. Et donc, je suis professeure de psychiatrie et je suis psychothérapeute familiale. C'est-à-dire, je reçois des personnes qui ont des difficultés à fonctionner dans leur famille. Et parmi ceux-là, des femmes qui ont des difficultés dans leur couple, notamment des couples polygamies. Et donc, cette souffrance est directement liée au fait de la polygamie qu'elles vivent. Parce que je viens d'un pays où la polygamie est légale, c'est-à-dire qu'un homme peut épouser plusieurs femmes et à la mosquée et à l'état civil. Donc, c'est une situation assez courante au Sénégal. D'accord. Combien de femmes suivez-vous au quotidien? Alors, je peux en recevoir une trentaine dans l'année pour cette difficulté spécifique. Et comment on peut décrire la santé mentale de ces femmes qui viennent? Elles sont dépressives, elles sont anxieuses ou encore elles présentent-elles des signes de troubles mentaux très sévères? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce cadre, c'est des femmes qui se sentent mal. Même si on ne va pas jusqu'à la grosse maladie mentale chronique, mais c'est des femmes qui se sentent mal dans leur peau au point où ça peut handicaper leur vie de tous les jours. Elles sont souvent dans la dépression, avec ce sentiment de tristesse, d'inhibition. Elles n'ont plus envie d'avoir des activités. C'est un peu le tableau le plus courant que nous rencontrons dans ces situations-là. Alors, vous venez de le dire, le Sénégal a légalisé la polygamie. Alors, malgré ce fait que la polygamie crée un sentiment d'insécurité émotionnelle, d'insécurité psychologique, économique même pour la femme, bon nombre de femmes vont accourent vers les foyers polygames. Pourquoi? Effectivement, je pense que parce que le fait est possible. Il y a cette possibilité au fait d'être polygame parce que autrement, on ne serait pas dans quelque chose où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas à l'aise. Et donc, elle est légale, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de femmes qui le vivent comme quelque chose qui leur est imposé. Notamment celles que je reçois le plus, qui sont les premières femmes qui quand même sont entrées dans un ménage monogame avec l'idée d'être dans un ménage monogame. Et à un moment précis, on leur impose une deuxième qui est là. Donc, ce n'est pas un projet qu'elles préparent, ce n'est pas quelque chose qu'elles aimeraient vivre. Alors, donc, si ce n'est pas un projet qu'elles préparent, comme vous l'avez dit, la polygamie leur a imposé.
Mais des fois, des femmes vont dans la polygamie tout simplement pour chercher une certaine sécurité. Une sécurité peut-être financière, une sécurité sociale. Et je pense que même si elles vont chercher une sécurité, comme vous le dites, ça montre quand même à la base une situation de vulnérabilité. Parce qu'il y a quelque chose qui les pousse là-dedans. Une idée qui circule assez fréquemment et que les femmes étant plus nombreuses, est-ce qu'il y aura assez de maris pour tout le monde? C'est pas sûr qu'on en trouve un pour elle tout seule. Et donc des schémas comme ça peuvent contraindre la femme à avoir l'illusion de décider d'aller dans un ménage polygame. Parce que je crois que fondamentalement, personne n'aimerait partager l'homme qu'elle aime. Oui, personne n'aimerait partager, surtout les femmes. On sait combien de fois les femmes sont jalouses, sont très, je vais dire, inclines à garder ce qu'elles ont. Effectivement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas légalisée, mais elle se vit sous différentes formes. Il y a des foyers monogames et un autre foyer en dehors du mariage, un foyer qui est connu, qui est reconnu de tous, qui est reconnu par la femme qui est légalement dans le foyer. Alors, comment aider ces femmes-là à surmonter cette situation? Parfaitement, parce que lorsque je disais tout à l'heure que chez moi la polygamie était légale, ben je sais qu'elle existe ailleurs sous une autre forme. Hein. Sous une autre forme, peut-être qu'on ne peut pas aller à l'état civil épouser une autre femme, mais on voit de fait des hommes qui le pratiquent, des hommes et des femmes d'ailleurs, parce qu'il faut être plusieurs pour le faire. Et je pense que ce qui est important, dès lors qu'on sent que ces femmes sont vulnérables, c'est d'augmenter les protections qui existent pour elles. Et ces protections, effectivement, cela peut être les lois. Cela peut être les lois, mais pas dans un sens répressif aveugle, dans le sens où elles pourront faire un choix. Parce que je